Tech billionaire Elon Musk is calling for sanctions against EFF leader Julius Malema and wants him declared an international criminal. Elon Musk. Qu'est-ce qui ne va pas avec Elon Musk? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il s'ennuie de compter ses milliards ou est-ce qu'il a vraiment perdu son cerveau gauche, comme l'a dit Julius Malema? Qui est Elon Musk pour oser faire les déclarations qu'il a faites contre Julius Malema, un fervent défenseur de l'Afrique du Sud et de l'Afrique en général? Donc Elon Musk s'est réveillé comme ça un matin et a fait des tweets pour qualifier Julius Malema de criminel international. Il fait même des tweets pour dire que Julius Malema serait en train d'inciter à un génocide des Blancs d'Afrique du Sud et demande à Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, comment il peut laisser faire ce genre de choses. Alors moi, je vais prendre juste quelques points pour montrer que sur ce coup-là, Elon Musk, il a tapé à côté et il doit arrêter parce qu'il n'a pas sa place sur ce terrain de jeu-là. Ce n'est pas le terrain de jeu pour Elon Musk. Qu'il continue à envoyer ses fusées sur Mars, qu'il continue à compter ses milliards, et s'il est ennuyé de faire ça, il peut trouver autre chose à faire. Mais qu'il ne vienne pas s'hasarder sur ce terrain-là, parce qu'il va s'attirer la haine de tous les Africains qui ont compris ce qui se passe entre les Occidentaux et leur intérêt diabolique pour les ressources d'Afrique. Le premier point, c'est tout simplement que Elon Musk n'a aucune légitimité de tenir ce genre de propos qui ont un caractère d'ingérence dans la gestion interne d'un pays. Donc, normalement, c'est Elon Musk qui est sanctionnable par le gouvernement de l'Afrique du Sud si jamais il ose mettre son pied en Afrique du Sud. Il devra ne fût-ce qu'être mis en examen pour avoir tenu de tels propos. Ça, c'est de 1. De 2, dans tout ce que Elon Musk fait là, dans toutes les déclarations qu'il a fait contre Julius Malema, moi, j'ai du mal à trouver la substance. J'ai plus l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle. S'il sait de quoi il parle, alors il est juste animé de mauvaise foi. Je dirais même qu'il est juste animé de ce qui animait ses ancêtres blancs qui, lorsqu'ils sont venus en Afrique avec leurs mauvaises intentions pour détruire l'Afrique, voler l'Afrique, piller l'Afrique, coloniser l'Afrique, le complexe de supériorité. C'est la seule chose que je vois qui anime Elon Musk pour tenir ce genre de propos, parce que ce que Julius Malema dit est clair. À aucun moment, il a incité un génocide contre les Blancs. Julius Malema est dans une démarche de justice. Donc, pour faire court, Elon Musk s'embarque tout simplement dans une propagande contre l'Afrique vouée à l'échec. Vouée à l'échec parce que leur histoire là, de pointer du doigt, de diaboliser ceux-là même qui sont debout pour défendre l'Afrique, sous prétexte de non-respect aux droits de l'homme, on connaît cette stratégie, elle est vieille, elle est obsolète. Donc, et c'est la même approche que Elon Musk veut utiliser ici pour paraître crédible, mais il n'est pas du tout crédible. Les Africains savent déjà qui est Julius Malema. Donc ces petits tweets bidons qu'il a fait là ne vont avoir aucun impact. Toute l'Afrique est derrière Julius Malema et Elon Musk va se faire jeter dehors comme un chiffon. Et si tu penses que je suis virulent en disant ça, je t'invite à aller écouter. Je vais te mettre ça même dans la vidéo. Je t'invite à écouter Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, dans sa réponse à Donald Trump qui a aussi raconté des idioties sur l'Afrique du Sud. Cela m'emmène donc au troisième point qui montre encore à suffisance que ça va pas dans la tête de Elon Musk, ça va pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la réponse que Julius Malema lui a donnée et moi je trouve que Julius Malema a raison. I must educate Elon Musk. Why must I educate Elon Musk? He looks like an illiterate. Pourquoi? Parce qu'il prend son temps de faire un tweet pour diaboliser Julius Malema. Disons que Julius Malema serait en train d'inciter un génocide contre les peuples blancs d'Afrique du Sud, entre guillemets. Là encore, il faut investiguer. Faudrait-il qu'on leur rappelle comment ces blancs-là sont venus en Afrique du Sud? Je vais en venir. Donc il fait son beau vilain tweet pour diaboliser Julius Malema, le qualifiant carrément de génocidaire et de criminel international. Je me demande vraiment ce qui va pas dans la tête de Elon Musk. Je ne sais pas s'il a déjà osé ouvrir sa bouche pour traiter Kagame de la sorte. C'est là que je voulais en venir. Julius Malema qui n'a tué personne, qui est juste même incompris. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que Elon Musk ne comprend pas Julius Malema. Il fait semblant. Il est animé de mauvaise foi. Mais on sait tous qu'il n'a pas tué quelqu'un comme on l'accuse Kagame d'avoir massacré des Congolais depuis 30 ans à l'est de la RDC. Elon Musk n'a jamais fait un seul tweet pour demander à l'OTAN comment ils peuvent soutenir ou comment ils peuvent permettre à Kagame
de massacrer pendant 30 années, pendant plus de 30 années, à l'est de la RDC. Plus de 6 millions de femmes violées. Elon Musk n'a jamais fait un tweet pour traiter Kagame de criminel ou de génocidaire. Au contraire, il fait partie d'un système qui soutient Kagame à créer la guerre à l'est de la RDC pour que lui il puisse fabriquer des fusées et des robots humanoïdes qui vont aller sur Mars. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que si Julius Malema est un criminel, pour n'avoir jamais assassiné des gens, qui est Elon Musk. Elon Musk serait donc le triple. Le vrai génocidaire, ça serait Elon Musk. Parce qu'il il tire profit d'un système basé sur le sang et le crime. À l'est de la RDC, ça brûle. Les gens meurent. Et ça ce n'était pas il y a 5 ans. Au moment où on parle, ça brûle en RDC. On n'a pas vu Elon Musk faire un tweet pour dénoncer Kagame ou pour dénoncer l'OTAN ou pour dénoncer l'Amérique ou l'Union européenne qui soutiennent Kagame. Il n'a pas fait de tweet. Là, il ne parle pas de criminels. Donc, pour le cas de la RDC, Elon Musk n'a pas d'humanité. Mais si c'est pour les terres des Blancs d'Afrique du Sud, là, il ouvre sa gueule. Doit-on rappeler à Elon Musk, encore une fois, comment ces Blancs-là sont venus en Afrique du Sud? Julius Malema le dit mieux que moi. Les terres, là, pour la majorité, c'était des terres volées qu'ils ont prises de force au peuple autochtone. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Julius Malema est dans une démarche de justice. Donc, le 4e point, c'est de dire que les Blancs d'Afrique du Sud ne sont pas en danger parce qu'il existe des hommes comme Julius Malema. Julius Malema n'est pas le cauchemar des hommes blancs d'Afrique du Sud. Le vrai cauchemar des hommes blancs d'Afrique du Sud, c'est le karma créé par leurs ancêtres blancs. Je répète, les Blancs d'Afrique du Sud n'étaient pas venus avec les bonnes intentions en Afrique du Sud. Ils ont pillé, ils ont réduit en esclavage des gens, ils ont ravi des terres. L'univers fonctionne, la justice est une loi de l'univers. Peu importe la durée du règne de l'injustice, la justice va finir par se faire. Et c'est ce qui est en train de se faire. Julius Malema n'est qu'un élément de ce système-là, naturel de justice. Mais les Blancs d'Afrique du Sud ne sont pas face à Malema. C'est pas Malema qui fait la loi. Les Blancs d'Afrique du Sud sont face à leur karma. Les Blancs d'Afrique du Sud font face à leur karma. Le karma créé volontairement avec de très mauvaises intentions par leurs ancêtres. Donc, au lieu de trouver des boucs émissaires, il faudrait que vous reconnaissiez que c'est des terres volées. Il faudrait que vous acceptez ça. Mais bien évidemment, vous n'allez pas l'accepter parce que vous avez toujours eu une démarche de lâche. Vous les petits blancs esclavagistes là, vous avez toujours des démarches de lâche. Donc là, vous allez essayer de diaboliser des gens, mais ça va pas passer. Ça va pas passer. Ce n'est pas passé. Tous les tweets de Elon Musk, c'est au pair, c'est à la poubelle. Ça n'a aucun impact parce que les Africains savent déjà ce qui se passe. L'époque où vous diabolisez les gens qui sont pour l'Afrique, vous les faites passer pour des dictateurs et après vous les assassinez. Cette époque-là est passée. Donc je le dis toujours, l'Occident est en train de décliner. Vous êtes en plein déclin. Le pouvoir est passé en Asie et l'Afrique va renaître coûte que coûte. Et ça sera avec des dirigeants comme Julius Malema, comme Cyril Ramaphosa, comme ceux de l'AES. Donc pour conclure ma vidéo, je reste sur le cas de la RDC. 30 ans de crimes. Et c'est vous, le gouvernement américain et l'OTAN, qui soutiennent Kagame, qui arment Kagame, même dans votre ONU, ils le disent publiquement aujourd'hui. Vous soutenez Kagame, vous tuez, on viole tout ça pour que vous preniez les matières premières, pour que vous créez des robots, que vous envoyez des fusées sur SpaceX. Et c'est toi qui ouvres ta grande gueule pour traiter de criminel quelqu'un qui n'a pas tué une autre personne, qui n'a même pas tué un blanc. Donc perso, je n'ai jamais vu Elon Musk se prononcer sur cette situation-là. À partir du moment où c'est comme ça, tout ce qu'il va dire sur Malema dans la direction qu'il est en train de prendre est voué à l'échec, c'est zéro. Elon Musk est un mytho. Il a l'esprit esclavagiste comme les colons qu'on a eu qui sont venus détruire l'Afrique. C'est la même chose, quoi. Donc pour terminer, l'Afrique aussi pour moi doit commencer à prendre des sanctions contre ce genre de déclaration, contre ce genre de personnes qui n'ont pas peur de raconter n'importe quoi sur l'Afrique. Mais oui, parce que si un simple homme d'affaires comme Elon Musk se lève gaillardement pour demander des sanctions, à tort même, contre un dirigeant d'un pays africain, je pense que l'Afrique, ne pas réciproquer à cela, revient à consommer ou à accepter notre infériorité vis-à-vis d'eux. Donc, lui, il demande des sanctions, ok, mais l'Afrique du Sud
où l'Afrique doit prendre des sanctions contre Elon Musk, de telle sorte que le jour où il va oser mettre ses pieds en Afrique, il doit être arrêté, auditionné, bref, il doit s'expliquer parce que aujourd'hui, en 2025, à l'ère du verseau, on doit un peu faire attention quand on parle de l'Afrique. Surtout venant de la bouche des gens à la couleur de ceux qui nous ont esclavagisés, tués. C'est pas à eux de nous faire des leçons de cette manière-là. Donc, on doit de plus en plus être strict et je fais confiance à des personnes comme Malema. Je sais que ça va arriver. Quand je vois comment il parle de la situation des terres et tout, j'ai vraiment confiance. Je sais que ça va arriver. Le process est en cours. Donc, je suis très satisfait de Julius Malema, de Cyril Ramaphosa aussi, par rapport à sa réponse vis-à-vis de Donald Trump. Le temps où on pouvait dire n'importe quoi sur l'Afrique pour la déstabiliser doit être terminé. Elon Musk a demandé des sanctions contre un dirigeant de l'Afrique du Sud. Moi, j'exige que tôt ou tard, que ce soit aujourd'hui, demain, il faut aussi que Elon Musk soit amené à s'expliquer un jour sur ce qu'il a dit. Sinon, il doit être condamné pour diffamation ou pour je ne sais quoi. Parce que l'Afrique doit arrêter d'être ce continent-là sur lequel n'importe quel blanc qui s'ennuie de sa richesse en Occident doit ou peut dire des choses graves comme celle-là jusqu'à demander des sanctions. Donc les États-Unis vont sanctionner un dirigeant sud-africain. Non, mais on est à l'époque coloniale ou quoi? Donc dans la tête de Elon Musk, l'Afrique du Sud est une colonie des États-Unis. Donc vous voyez même son mindset, il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, sa sortie sur Julius Malema, pour moi, montre que il est vraiment coupable pour ce qui se passe en RDC et qu'il profite de tout ça. Donc il arrête de nous embrouiller parce que le criminel ici, le seul criminel qui est connu ici, c'est Elon Musk. C'est toi qui profites des millions de morts qui se passent en RDC, toi et toute ta bande, l'OTAN, etc. Le criminel, c'est toi, Elon Musk. Tu feras mieux d'arrêter de jouer sur ce terrain-là parce que sur ce terrain-là, tu vas pas gagner. Continue à créer tes robots, tes voitures et envoyer tes fusées sur SpaceX. Là encore, il faut que les Africains font des investigations. Normalement, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Les Africains doivent adopter une démarche de réciprocité. Il a demandé des sanctions. Nous, ici, on devrait demander des sanctions. Et nous, ici, on devrait l'Union africaine devrait, par exemple, déjà commencer une enquête pour voir donc, dans quelle mesure Elon Musk profite des meurtres qui se font en RDC pour justement alimenter Tesla, pour alimenter ces fusées qui vont trucs. Normalement, les Africains devraient tout de suite, à cause de tels propos, les Africains devraient tout de suite déclencher une enquête pour vraiment mettre à nu son implication ou l'implication de son entreprise dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Parce que ces minerais-là, si l'Amérique est impliquée, ben, les grandes entreprises, les grandes industries en Amérique, Tesla, SpaceX en font partie. Donc si l'Amérique est en train de profiter de ça, c'est qu'une bonne partie aussi va chez Tesla, chez SpaceX et chez à partir du moment où il a tenu ce genre de propos, les Africains, l'Afrique devrait aussi lancer des enquêtes pour montrer que le vrai criminel, c'est lui. Et il n'a pas osé parler de la RDC, il vient parler de quelqu'un qui est debout pour remettre de l'ordre dans son pays. Mais comme je dis, c'est voué à l'échec. Donc, si tu veux, reste dans les affaires, mais ne t'aventure pas, ne fais pas des aventures sur ce terrain-là, parce que tu vas énerver tous les Africains. Et je sais pas, bon, c'est peut-être la folie des grandeurs, parce que le comportement que tu affiches, il est, on dirait, dans l'ADN des Blancs. C'est comme je l'ai dit, le comportement que tu as là, c'est le comportement des Blancs depuis toujours. Les Occidentaux vont soutenir des dirigeants qui vont satisfaire leurs intérêts, même si ces derniers massacrent leur peuple, tant que leurs intérêts sont satisfaits, ils les soutiennent. Et dès qu'il y a un qui va venir, qui est juste, qui demande la justice, qui rappelle que il y a des terres qui avaient été volées, il faut régler ce contentieux parce qu'il y a un contentieux qui est là. On ne peut pas ignorer un contentieux, peu importe les années, un contentieux doit être réglé, sinon ça va exploser. Et c'est ce que Julius Malema est en train de faire. Il est dans un processus naturel, il ne force rien, le pauvre. Donc au lieu d'être dans la droiture, vous êtes dans des coups foireux, et quand ça pète, vous jouez aux victimes, vous faites la propagande pour faire pitié, pour vouloir faire pitié au monde, pour vouloir faire passer pour les gentils, alors que c'est vous les méchants. En RDC, je dis bien en RDC, Elon Musk, tu profites de ce qui se fait en RDC, de ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Tu parles pas. Normalement, tu devrais parler maintenant, mais dans 15 ans, dans 20 ans, lorsque l'univers va vouloir faire justice sur ce que vous avez fait en RDC, et là, tes petits-fils qui auront la même couleur que toi vont crier au génocide des Américains parce que, voilà. Donc, Donald Trump, toi aussi, arrête ça.
occupe-toi de l'Amérique. Ramaphosa te l'a bien dit. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de commenter. Je te mets tout simplement Ramaphosa qui te répond. Il t'a tellement bien répondu que je n'ai pas besoin de faire des commentaires. En tout cas, bon, c'est en anglais. Il dit à Donald Trump de s'occuper de l'Amérique et de nous laisser notre Afrique tranquille. Il n'a pas à sanctionner les gens. Il n'est pas le président de l'Afrique du Sud, il est le président de l'Amérique. Elon Musk, tu as fait campagne avec Donald Trump. Donc, occupe-toi des Américains et de vos problèmes là-bas. And we've been saying, for this issue of the land, this issue that Donald Trump fears so much, we offer this question of the land. I don't know what Donald Trump has to do with South African land because he's never been here. And he must keep his America, we will keep our South Africa. That is what he must do. South Africa is our land. South Africa belongs to all the people who live here in South Africa. It does not belong to Donald Trump. He can keep his America. And Ene is even worse. He's even worse. When I meet him, I will tell him. I'll say, you, Donald Trump, you are even worse because your forebears came to America. They found the native, the indigenous Americans. They wiped them out. They killed nearly all of them. Rine, we are living as a nation, and black and white, we are going to find solutions for our land question. So Donald Trump must leave us alone. He must leave us alone, Kauri. When we were facing apartheid, when we were facing oppression, he was not here. He did not fight side by side with us. And we were able, on our own, yes, with support of progressive forces in the world, to resolve the apartheid question. As far as I recall, Donald Trump was not around the negotiating table when we negotiated the end of apartheid. So stick around there in the White House. We will do our business here and we will find solutions for our problems. So stay out of our issues and we will not get involved in your issues in America. You have your own problems. Leave us alone. We are sitting now around the table. Ok, les Blancs qui sont en Afrique du Sud sont des anciens esclavagistes. Ce sont des descendants, des gens qui ont réduit en esclavage le peuple d'Afrique du Sud. Ils sont restés là par force ou bien par... Ils sont restés là parce que la nature sait faire les choses. Il faut qu'ils restent là pour payer le karma de ceux qui les ont emmenés là. Ok? Et c'est ce qui est en train de se faire. Et ça va se faire. Toi, Elon Musk, tu n'y peux rien. Bye bye. Zala Mayele.